Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc avant de commencer, je tenais donc à vous rassurer puisque voilà, je reçois énormément de messages, que ce soit par mail, de commentaires, etc. Où on me demande beaucoup comment je vais. Donc je vais bien. Donc comme vous le savez toutes et tous, j'ai des soucis de santé qui ont fait que je n'ai pas pu malheureusement faire mes consultations ni la semaine dernière ni cette semaine, puisque voilà, il se trouve que j'ai un calcul coincé dans un endroit où il ne devrait pas être coincé et qui me provoque malheureusement donc des coliques néphrétiques, et du coup ça m'épuise énormément, plus le traitement sous morphine qui fait que je ne peux pas malheureusement faire mes consultations. Donc le 22 je me ferai opérer, donc après le 25 je pourrai reprendre tranquillement mes consultations, mais sinon je vais bien, juste un peu la fatigue et les douleurs qui peuvent venir de temps en temps, mais sinon je me porte bien. Donc voilà, donc les lions, comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, donc que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous trouverez donc les services que je propose, les disponibilités, les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, et vous retrouverez également la section dons. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour me soutenir par rapport au travail que je fais sur YouTube, mais également pour ceux et celles qui souhaitent participer financièrement au projet donc de la création de mon oracle. Donc vous pouvez faire des dons, peu importe ce que vous faites, petit, grand, moyen, peu importe. Tous les dons sont évidemment les bienvenus. Et d'ailleurs, je remercie déjà ceux et celles qui ont déjà fait des dons. Un énorme merci, ça nous aide beaucoup, Fabien et moi-même. Donc vraiment un gros merci. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les deux liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et ensuite, vous retrouverez donc dans la biographie YouTube le lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Donc vous retrouverez des bougies parfumées, d'autres pas parfumées. Donc vous retrouverez des petites bougies comme ce petit Bouddha ici. Vous retrouverez des bougies un peu en tasse de café, tasse de chocolat, etc. Et vous retrouverez également des petits objets en époxy que je fais aussi. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner pour avoir la notification donc des nouveautés à venir. Ensuite, vous retrouverez donc les deux codes promo. Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la première consultation. Donc pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, la consultation d'1 heure en médiumnité pure à 65 €, ce qui revient donc à 52 €. Et vous retrouverez donc le code jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement du blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Je vais donc commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Et je vais donc prendre 3 messages et 2 en dos. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour les lions ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Donc c'est parti. On y va, c'est parti, go. Allez, pour les lions ascendant, lunaire et vénusien. Alors on en a un. Je t'invite à fermer simplement les yeux un instant. Respire quelques secondes. Demande-moi d'apparaître dans ton esprit et observe ce qui se dessine à l'intérieur de ta tête. Une surprise peut-être. Ok. Allez. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Je ne souhaite plus que tu penses à moi avec tristesse et peine. Là où je suis à présent, je suis en paix et en mesure de t'aimer encore plus fort. Car aucune chaîne humaine ne limite mes émotions. Ok. Et le dernier message pour les lions. Nous ne parlons pas ensemble de vive voix, mais je peux t'assurer que j'entends et ressens tous tes tourments. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il est temps de t'affirmer si tu veux voir ta situation s'améliorer. Et en dos, nous avons de nouveaux échanges avec l'extérieur. Ne seraient-ils pas les bienvenus? En tout cas, on t'y invite fortement, car de là-haut, on trouve que ta vie manque cruellement d'animation et de partage à cause de l'insuffisance de ta volonté. Il faut que ça change.
Et le dernier, il n'est plus l'heure de te poser 1001 questions, car le temps des actions fortes qui changeront en bien ta vie est déjà là. Retrousse tes manches et fonce vers la vie que tu mérites enfin. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir vos énergies. Je vais bien sûr aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. Allez, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. Alors, on y va pour les lions. Voilà. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le consultant ou la consultante. On a un consultant ou une consultante qui est dans l'interdiction. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de travailler sur lui-même, sur elle-même, pour atteindre une certaine abondance. On a quand même, sur la prochaine lunaison, des nouvelles, un contact, une rencontre, quelque chose qui va se faire. Mais on vous dit vraiment de prendre le temps d'y réfléchir, puisqu'on est sur une relation qui pourrait être amour, amitié. Quelque chose d'ambigu. D'accord. Et on me parle d'une relation de flamme jumelle dans laquelle il y a des masques à faire tomber. Ouais, il y a des masques à faire tomber. Ok, bon, alors je vais juste essayer de baisser ma petite caméra. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, excusez-moi. Allez, on y va donc pour le tableau, donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on a un visuel à venir. Un visuel qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses qui se sont passées et qui ont perturbé un peu votre vie. Alors attention, ça peut être un visuel, ça peut être un rendez-vous professionnel qui va vous permettre de vous mettre en lumière et de dépasser finalement des perturbations. Ok, on parle d'union, de contrat. Ouais. Pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait être réticent ou réticente au fait que vous ayez des enfants ou que vous soyez réticent ou réticente à l'idée que cette personne ait des enfants. Peur que ce soit quelque chose qui puisse perturber ou bloquer. On a un nouveau départ pour vous, là, les lions. Oui, pour moi, on a un homme... on a quelqu'un aussi qui peut être dans la surveillance. Qui peut être dans la surveillance, dans le fait de regarder ce qu'il se passe, mais en même temps de rester dans sa zone de confort. Donc on parle de juillet, donc il me semble que juillet, je crois que c'est cancer, lion. Ouais, c'est ça, cancer et lion. On parle de tendresse à venir quand même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut s'en vouloir d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir pris les mauvaises directions. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très impulsif et qui peut réagir au quart de tour, de prendre une décision au quart de tour. Donc on a le non. On a un refus. Ouais, pour moi, c'est tant qu'il n'y a pas d'équilibre chez cette personne, il y aura un refus. Il y aura un refus. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, d'être à l'écoute de vos émotions. Pour moi, c'est d'être à l'écoute aussi de vos projets, de votre vie, de ce que vous souhaitez. Même si, pour moi, il y a une rencontre qui va vous permettre de changer de chemin. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera destiné. On vous dit de rester focus sur vous, sur votre destinée, sur vos projets pour trouver un équilibre. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de se déclarer quand même. Je vais aller chercher une carte pour les deux, là. On parle d'une fin, là. Ouais. On parle d'une fin, on se demande pardon. Pour moi, il y a un déclic. Pour moi, suite à une fin, donc suite à une rupture,
à la décision hein, d'une rupture. Pour moi, il y a une fin et il y a un déclic. Il y a un déclic. Donc, pour moi, on a effectivement cette notion où cette personne va comprendre qu'il ou elle vous a perdu et reviendra avec un pardon. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, qui essaye vraiment d'avoir confiance. Mais c'est quelqu'un qui est très très attiré par vous, mais qui pour l'instant n'arrive pas à vous donner plus finalement que ce qu'il vous donne déjà. Donc on parle d'être surpris ou surprise par rapport aux réseaux sociaux. Moi, j'ai quelqu'un qui va couper avec un divertissement au travers des réseaux. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui va couper avec des amis, des contacts, des connaissances, des trucs comme ça, pour acter vraiment des changements. Ouais. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Oui, vous voyez, on parle de suivre vos désirs. Hein. Suivez vos désirs parce que vous pourriez être freiné hein, finalement dans une relation où vous êtes en miroir avec l'autre et le fait d'être dans le doute par rapport à cette relation pourrait vous freiner par rapport à des projets professionnels, quelque chose comme ça. Donc on vous dit bien qu'il y a un choix de destin à faire mais que vous devez d'abord apprendre à vous aimer et avoir confiance en vous. Ouais, parce qu'on parle bien d'un changement avec un nouveau départ. Une fois que vous serez aligné à vous-même, les lions, vous pourrez avoir un nouveau départ. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau, donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de contrat d'âme. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes dans une illusion concernant votre sentimental, là, les lions. On a l'impression de se mentir, mais en fait, non, pas du tout. Hein, pas du tout, on vous amène à trouver un équilibre. Hein. Vous voyez, donc on vous dit bien que c'est un travail d'équipe. Même si vous êtes séparés, même si y a des silences radio, c'est un travail d'équipe qui vous amène à vous libérer finalement des illusions, du déni, etc. Donc, on parle de retrouver une certaine maîtrise de soi-même, de ses émotions, de son ego également. Parce que vous voyez, on parle d'une relation où vous êtes en contrat d'âme qui va être bouleversant pour vous, mais qui va vous permettre de régler la toxicité qu'il peut y avoir dans votre vie. D'accord? Et ça vous permet de travailler ensemble pour retrouver un certain équilibre. Donc, on vous demande de prendre le temps là. De prendre le temps d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, on parle de flamme jumelle. On parle de quelqu'un qui pourrait être plus attiré sur le matériel, hein, parce que ce sera une façon pour lui ou pour elle de cacher ses émotions et de remplir un peu sa vie. De remplir sa vie, en fait. Ouais. De remplir sa vie avec le matériel, parce que cette personne ressent un vide émotionnel. Donc, pour moi, ce sera une relation... alors, vous pourriez rencontrer cette personne au travail ou avoir une relation vraiment professionnelle avec cette personne dans un premier temps. Ouais, on parle de s'auto-protéger hein, avec le matériel, là. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a bel et bien un nouvel amour qui approche. Et pour moi, il y a du changement. Il y a du changement, donc pour moi ça va être plutôt pas mal parce qu'on parle de passer à l'abondance, de passer à quelque chose de beaucoup plus important. On parle de secret. Ouais, cette personne a peur de s'engager. Hein. Cette personne a peur de s'engager, donc c'est quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse, alors que non.
pas du tout. C'est quelqu'un qui a très très peur de s'engager. Bon, on vous dit quand même que vous aurez la victoire sur un trio. Hein. Donc l'énergie tierce peut aussi être le matériel. Hein. Alors, on me parle d'engagement. Vous voyez, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé et ça concerne un engagement. Vous avez des capacités hein, d'exaucer les vœux et les souhaits. Donc pour moi, il y a une renaissance qui va vous permettre en fait de travailler hein, sur la trahison, sur le manque de confiance en vous. Donc ça concerne l'indépendance. Vous allez retrouver une indépendance là. Et votre indépendance va vous permettre de suivre vos rêves, vos envies, vos ambitions, vos projets. D'accord? Donc pour moi, c'est plutôt pas mal là. Vous prenez votre envol, les lions. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des contrats d'âme. On va regarder un petit peu où ça en est tout ça. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 22 au 28. On y va. Allez, donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et on parle de solitude. Vous passez, alors vous voyez, vous passez une période de solitude parce que vous avez des défis à relever. Donc pour moi, c'est que par rapport à une séparation, vous devez franchir vos peurs, dépasser vos peurs. Celles qui vont vous permettre d'atteindre la sexualité sacrée après une reconnexion, une connexion énergétique. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'éveil du lien, qui comprend, qui atteint sa complétude. Mais malgré tout, cette personne garde un œil sur vous. Hein. Ok? Voilà. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le manque de l'autre. On ressent le manque de l'autre et pour moi, on a une aide extérieure là. On a quelqu'un... Ouais, on a quelqu'un, alors ça c'est pour ceux qui sont en couple, pas forcément en lien d'âme, mais qui sont en couple. On a le manque de l'autre et pour moi cette personne est dans le déni hein, de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent pour l'autre. Donc il y a comme un besoin finalement de se faire aider pour avancer, pour reprendre confiance. Donc pour moi on me parle d'une mission que vous avez en commun. Ça concerne le passé, donc ça peut concerner vos blessures. Donc vous avez la mission peut-être aussi d'aider les autres dans leur guérison des blessures. Donc on a une belle réconciliation à venir. D'accord. Pour moi j'ai quelqu'un qui a été blessé dans son ego. Hein. Cette personne a été blessée dans son ego. Il y a peut-être une petite dispute, un petit conflit hein, par le passé hein, qui a fait que cette personne a été blessée dans son ego. Mais vous voyez, on voit que cette personne est blessée tout simplement parce qu'il a été dans le déni du lien. Et on parle d'une énergie tierce. Donc pour moi, il y a une énergie tierce, peut-être qui est dans votre vie, là, les lions, et qui vous amène aussi à avancer. Hein. On a cette justice divine. Donc pour moi, c'est peut-être la justice divine aussi hein, qui vous a mis quelqu'un sur votre route. Aussi, hein, pour faire comprendre à votre autre que qu'il faut avancer, quoi. Donc on a l'amour véritable qui est là. On a les changements qui viennent. On a la pensée. Hein. On a la pensée. Hein. Et pour moi, on a cette énergie tierce qui n'est pas là pour rien. Non, on me parle de passer à l'action. Passer à l'action. Par rapport à l'énergie tierce, pour moi, j'ai quelqu'un qui va passer à l'action, qui va reprendre confiance en lui ou en elle pour revenir vers vous ou pour venir vers vous. Hein. On a le changement, on a un choix à faire. Hein. Il y a beaucoup de colère là. Il y a de la colère parce qu'il y a cette connexion et que cette connexion, finalement, on ne la contrôle pas. On ne la contrôle pas, même si on est dans le déni, on ne la contrôle pas. Donc pour moi, il y a de la colère parce qu'on est séparé de son véritable amour. Ok. Ouais, on a la ligne noire de la main. On a quelqu'un qui est encore enfermé dans ses peurs et dans ses doutes. Hein. Donc on a l'énergie yin, hein, qui est encore dans ses peurs et dans ses doutes. Donc on passe effectivement la solitude, la période de solitude. Pour équilibrer hein, ces énergies yin et yang.
Et c'est un petit peu le défi à relever là. Hein. Et on a la réunion et l'union sacrée là qui arrive. Ok, bon, on va aller voir un petit peu avec vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour avoir vos messages de conclusion. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et de Ando. Vous prenez celui qui vous parle le plus, ou tous, s'il vous parle tous. Ou si vous avez juste envie de prendre tous. Sinon, vous prenez vraiment celui qui vous parle, celui qui intuitivement vous attire le plus. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, ça ne veut pas venir. Je crois que je vais devoir aller les chercher. Alors, c'est parti. Pour les lions, on a le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? On a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Donc voilà, les lions, on va aller voir ce en dos. Donc c'est parti, on y va. Le comportement. Pas toujours on recommence. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et on a le cadeau derrière, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.